Bon matin. Je suis désolé que vous n'avez pas eu de pause. C'est toujours agréable. Bien, premièrement, salutations chaleureuses de la part de l'Église de Saint-Félicien. Toujours content de revenir, moi et mon épouse, de vous revoir, de pouvoir partager la parole. Puis déjà, ça a déjà bien commencé avec les chants, Cosal, les versets qui ont été apportés, René aussi, pour nous encourager, nous motiver. Puis ce matin, bien, on va poursuivre dans cette lancée-là pour nous aider justement à marcher d'une manière digne. Une manière où on est rempli de la joie, de la paix, de l'amour de Dieu dans notre cœur, qui nous encourage à aller de l'avant, à briller pour lui. Puis merci Cosal, merci René. Moi, ça m'a encouragé beaucoup, ça me motive. Puis ce matin, bien, on va poursuivre. On a besoin de se rappeler de l'amour de Dieu. On en parle souvent, puis mais à matin, on va essayer de le voir un peu plus profondément, j'espère. Quelque chose qui va vraiment aussi nous toucher personnellement. Tantôt, on a parlé de Jean qui dit que la vie éternelle, c'est connaître Dieu. Mais le mot connaître, quand on le regarde, c'est un mot d'intimité. Parce que moi, je peux être assis d'un automobile, ou bien je peux être assis dans un restaurant, je peux voir quelqu'un, je connais cette personne-là, mais je veux dire, je ne suis pas en relation avec cette personne-là. Mais je la connais. Mais le mot connaître, là, c'est pas juste de savoir comme ça, c'est de l'intimité. Jean, dans son premier chapitre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Le petit mot « avec », là, c'est un mot profond d'intimité, de relation. Puis donc, connaître Dieu, bien, c'est comme être en relation avec cette Trinité-là, en intimité avec la Trinité. Puis connaître Dieu, bien, c'est ça à quoi on est appelé. Puis c'est ça qui est merveilleux. Ce matin, ceux qui connaissent Dieu, bien, on est en relation avec lui, on est en intimité avec lui, puis il veut qu'on découvre encore plus qui est Dieu, puis aussi qui nous sommes, nous. Parce que souvent, on a de la misère à se reconnaître, à voir qui nous sommes, nous, vraiment. Oui, on sait qu'on est un enfant de Dieu, tout ça, mais ça veut dire quoi? Puis ce matin, on veut s'encourager à considérer justement notre identité à partir de l'amour que Dieu a pour nous. Donc, ce matin, bien, on va commencer avec ce verset qui dit, dans 3 Jean 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quand on dit à quelqu'un que Dieu te bénisse, on dit ça souvent, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Ou qu'est-ce que vous avez en tête? Il y a une signification. Les mots ont une signification. Qu'est-ce qu'on veut dire que Dieu te bénisse? À quoi qu'on fait référence? Bien, on peut faire référence, bien sûr, peut-être on veut que la personne soit en santé. La personne vit un problème de santé, on veut qu'elle soit en santé. On va dire que Dieu te bénisse, que Dieu prenne soin de toi là-dedans. Mais aussi, bien, on veut que notre âme prospère. On veut grandir, justement, dans cette connaissance de Dieu, dans son amour pour nous, dans notre marche avec lui. Puis Jean, en fait, ici, il est en train de parler de ça. Il touche un aspect physique. On peut aussi prier pour un travail pour quelqu'un, vivre des difficultés financières, sa santé. Mais on prie aussi pour l'état de l'âme de la personne. Est-ce que vous priez pour l'état de l'âme de chacun de nous? Est-ce qu'on n'est pas, des fois, on ne pense pas à ça? On va prier beaucoup pour des besoins physiques, tout ça. Est-ce qu'on prie pour que notre âme prospère? Puis Jean, il parlait à Gaius, on ne sait pas trop c'est qui, mais il fait cette bénédiction-là. Que Dieu te bénisse, en fait. Que Dieu prend soin de toi à tous les niveaux. Ce matin, on veut se faire du bien à notre âme. Puis si on fait du bien à notre âme, on va faire du bien aussi à notre corps. Puis on va sortir d'ici dans la joie, content de connaître encore plus Dieu, puis de désirer encore plus le connaître, être plus en relation avec lui. Donc, on réalise, dans le fond, que le choix des mots, qu'on va dire, c'est important. Donc, les mots ont des significations, et puis ce matin, on va regarder ça pour nous aider à grandir, puis on va se faire du bien à notre âme.
Et pour faire prospérer l'état de notre âme, bien, on va tourner dans 1 Pierre 1, 18 à 21, on va regarder ça. Donc, vous avez ça sur l'écran, vous avez ça dans vos Bibles aussi. Ça dit, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. » Cosal, tantôt, en a parlé, parler de l'argent. On ne se glorifie pas de notre avoir, on ne se glorifie pas de notre sagesse, de connaître Dieu. Donc, ça, c'est le verset 18. Verset 19, mais il dit, « Mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Je l'ai mis en rouge, on va regarder ça tantôt un peu, ce « à cause de vous-là », c'est vraiment important. Et puis par la suite, il nous dit, « Bien, qui par lui croyait en Dieu, lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Prions. Seigneur, on veut encore ce matin se courber devant toi. On veut t'exprimer encore toute notre reconnaissance de te connaître, de t'appartenir, d'être en relation avec toi. Seigneur, encore ce matin, tu veux prendre soin de nous à tous les niveaux et tu veux faire du bien à notre âme ce matin. Alors, Seigneur, encore, on se tourne vers toi, on compte sur toi par ton esprit. Merci pour ta parole que tu nous as donnée, qui est à notre disposition. Que cette parole encore nous bénisse, Seigneur, abondamment dans notre cœur, dans nos vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, un peu juste pour donner le contexte un peu de 1 Pierre au début, bien, on voit que Pierre, dans les premiers versets, il fait des salutations. Puis ensuite de ça, bien, Pierre, il bénit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le si grand salut qu'il nous a apporté, qu'il nous a procuré, qui nous donne non seulement une vie actuelle, bénie avec lui, mais aussi l'espérance d'une vie éternelle. C'est ça que Pierre va dire par la suite. Et tout cela, bien sûr, devrait être l'objet de notre joie. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce que vous vivez? Il y a des matins plus faciles que d'autres. Peut-être vous vivez des choses difficiles, peut-être pas. Mais au fin fond de nous, il y a cette joie qui est là, qui vient de ce salut, qui est manifestée justement par la présence de l'Esprit en nous. Donc, il y a une joie qui est là, qui devrait être profonde, malgré des épreuves. Parce que Pierre, c'est ça qu'il dit, malgré des épreuves aussi que vous vivez. Mais il dit, cela devrait faire l'objet de notre joie. Et pour cela, et pour nous aider, bien sûr, par la suite à continuer notre marche avec Dieu, bien, Paul nous apporte, on va dire, ces paroles, je dirais, très puissantes, très pertinentes, des paroles porteurs d'amour, de préciosité, d'espoir, pour revitaliser et faire prospérer notre âme ce matin. Et non seulement ce matin, bien en fait, pour tous les jours. Maintenant, on va regarder un peu les versets. Premier point que je veux vous amener ce matin, bien, je vous dis, bien, puis comme je disais, Cosal, tantôt, en a parlé d'une certaine façon, ça ne parle pas directement de l'amour, mais je veux dire, ça sort gros de l'écran. Quand on lit ça, l'amour de Dieu pour nous. Premier point que Pierre nous dit au verset 1, l'amour ne s'achète pas. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. L'amour ne s'achète pas. Aujourd'hui, on sait que dans la vie, bien, tout peut s'acheter d'une certaine façon. Si vous avez suffisamment d'argent, vous pouvez acheter à peu près n'importe quoi. Puis si vous n'en avez pas, bien, vous pouvez vous acheter des affaires aussi, mais vous êtes endetté. On peut s'acheter quasiment n'importe quoi aujourd'hui. Puis l'amour, malheureusement aussi, bien aujourd'hui, d'une certaine façon, bien, il y en a qui achètent l'amour. Puis vous savez un petit peu, bien, l'autre fois, je ne sais pas si vous avez vu ça cette semaine à la TV, on n'est pas surpris de ça, mais je voyais à la TV, là, dans une aréna, il y avait eu de la bagarre. Là.
des parents, des joueurs. C'est pas nouveau, là, ça se passe à toutes les années, là. Je me souviens quand Étienne, notre garçon, a commencé à jouer, Linda, elle, n'était pas familière avec le hockey. J'ai joué au hockey quand j'étais jeune. Ça fait première partie qu'Étienne joue, bien là, on voit les parents des joueurs, tu sais, puis c'était bien correct. On avait une bonne discussion. Les gens avaient l'air bien corrects. Il y avait une grand-maman qui était là, les cheveux tout blancs, bien gentille. Ça fait que là, ben là, la partie est pour commencer. Ça fait qu'on s'assoit dans les estrades. Puis là, ben la grand-maman est en avant de nous, là. Ça fait que ça n'a pas pris de temps, la partie commence. Là, elle se lève debout, puis là, elle commence à sacrer, malheureusement, après les arbitres. Puis là, Linda a pogné quelque chose, là, parce qu'elle ne pensait pas que c'était comme ça. J'ai dit, bien, Linda, bienvenue au monde du hockey. Puis vous savez, dans le hockey aussi, bien, quand je dis l'amour ne s'achète pas, malheureusement, bien, on connaît ça, des personnes, on va parler de jeunes, par exemple, qui sont très talentueux, donc ils sont aimés pour une qualité. Si tu es un bon joueur de hockey, bien, le parent, souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va acheter l'amour de l'enfant en lui disant, bien, gars, si tu marques des buts, je vais te donner de l'argent. Ou je vais t'acheter telle affaire. Je vais te faire faire dans l'été des cours. Ça fait que le jeune, lui, bien, il comprend que s'il veut recevoir l'amour de son père, il faut qu'il performe. Mais ça se peut que lui, il ne veut pas performer. Mais il est coincé. Est-ce que ça, c'est du vrai amour? C'est pas du vrai amour. C'est pas bon. Nous, on voudrait acheter l'amour de Dieu. Hein? Des fois, on essaie peut-être de gagner l'amour de Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus de choses. Puis j'ai rien contre l'idée, par exemple, de dire, bien, est-ce que prier, c'est important? Oui. Mais si je prie dans le but que Dieu va me donner plus, c'est pas la bonne chose à faire. Mais Dieu, lui, de son côté, bien, on voit qu'on ne peut rien faire. On ne peut pas acheter son amour. Ça ne s'achète pas. Puis ceux qui connaissent les Beatles, parce qu'il y a plusieurs têtes blanches ici comme moi, ils l'ont chanté dans une de leurs chansons. On ne peut acheter l'amour. Pierre ici nous dit la même affaire. On ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Puis par conséquent, si on ne peut pas acheter l'amour de Dieu, on ne peut pas être racheté. On ne peut pas être pardonné de nos fautes. Donc Pierre ici nous dit qu'on ne peut pas acheter l'amour de Dieu. Ça ne s'achète pas. C'est impossible. Premier point qu'on peut voir. Deuxième point, non seulement l'amour ne s'achète pas, mais aussi elle ne peut quoi? Ne se mériter. Elle ne se mérite pas l'amour. C'est impossible. Parce qu'en fait, si je comprends bien, qu'est-ce qu'on méritait? On méritait la mort. On méritait la mort. Effectivement, c'est ce que on connaît bien ces versets-là dans Éphésiens. Vous étiez morts. On était séparés de Dieu. On n'était pas en relation avec lui. On ne pouvait être en relation avec lui. À cause de quoi? De nos offenses, de nos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Pierre, il dit un peu la même affaire. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. On marchait autrefois. Peut-être aujourd'hui, vous êtes ici, puis vous marchez encore selon ce train-là. Vous êtes séparés de Dieu. Peut-être que vous voulez gagner son amour. Il nous dit, bien, qu'est-ce qu'on était? Bien, on était des fils de la rébellion. On était de leur nombre. Et on était par nature, malheureusement, des enfants de colère. Pierre, il nous dit que l'amour ne se mérite pas. L'amour ne s'achète pas. On était dans cette situation-là difficile. Un autre verset qu'on connaît bien, puis qui parle de ça aussi, car nous aussi encore, Tite mentionne, Paul, dans l'Épître à Tite, car nous aussi, il s'inclut là-dedans, nous étions autrefois encore insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté
vivant dans la méchanceté, dans leur vie, dignes d'être haïs et nous haïssant en plus les uns les autres. Mais, même affaire avec Éphésiens, il y a toujours un mais quelque part qui dresse un tableau de notre état, puis aussi qui dresse un tableau de Dieu. Qui est Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est son cœur dans ça? On voit le cœur de Dieu, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes a été manifesté, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice. On ne peut pas gagner l'amour de Dieu, c'est impossible. Malgré tout ce qu'on peut faire, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde. Dieu ne nous a pas donné ce qu'on méritait, dans le fond. On était des enfants de colère, mais il ne nous a pas gardés dans cette situation-là. Il nous a fait grâce, il nous a donné quelque chose qu'on ne méritait pas. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Encore, on retrouve ça dans les versets qu'on a vus dans Pierre. Quand on regarde ça, d'une certaine façon, on est confronté à une forme de dilemme. Si je ne peux pas acheter l'amour, puis si je ne peux pas la mériter, je veux dire, on est coincé. Il n'y a rien que je peux faire, d'aucune façon. Et pourtant, bien, on ne peut pas vivre sans amour. On a besoin d'être aimé. On a besoin aussi d'aimer. Et Dieu, c'est ça qu'il a fait envers nous. Vous savez, tantôt, bien, j'avais entouré un petit peu, là, j'avais grossi, à cause de vous. Dites-vous ça, vous autres, à quelqu'un, à cause de toi, là. À cause de toi, là. En général, on dit ça avec... Qu'est-ce qu'on a en tête comme idée quand on dit ça, là? Est-ce que c'est bienfaisant habituellement? Est-ce qu'on veut noter quelque chose de beau chez la personne? C'est à cause de toi, là. Puis là, tu regardes la personne, là, puis là, du haut de tes 6 pieds 4, là, tu regardes la personne, là, tu dis, à cause de toi. C'est de ta faute, Je pense que, je suis sûr que vous ne dites jamais ça à personne. C'est à cause de toi, là. Si tu n'aurais pas fait ça. Pourtant, dans 1 Pierre, il dit, à cause de vous. Est-ce qu'il dit ça d'un ton accusateur ou c'est bienveillant? C'est précieux. Ben moi, je pense que c'est ça qu'il veut dire. C'est pas accusateur. Oui, on était des enfants de colère. Oui, on était séparés de Dieu. Oui, si on rejette l'œuvre de Jésus-Christ pour nous, bien malheureusement, on ne vivra pas une vie éternelle avec Dieu, on va être séparés de lui pour l'éternité. Mais il dit, tout ça à cause de vous. C'est à cause de vous. Pas accusateur. Moi, quand je dis ça, ça fait tellement de bien. Dieu nous regarde, puis il est en train d'exprimer son amour pour nous, son désir de nous racheter, son désir qu'on soit ses enfants bien-aimés, son désir de prendre soin de nous transformer à la ressemblance de Jésus-Christ. À cause de vous, quelle belle suite de mots. Non pas accusateur, mais précieux, bienveillant, à cause de vous. Parfait. Désolé un peu, là, mes feuilles sont toutes ici comme ça. Et bien sûr, le texte d'1 Pierre nous dit, comme j'ai dit ce matin, que nous avons été rachetés. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est ça, Dieu, là,
Vous savez, quand il est question d'amour, je me dis, t'envoies pas quelqu'un à ta place. C'est toi qui y vas. C'est ça que Dieu a fait. Il est venu, Jésus-Christ est venu, il a quitté la gloire du Père avec l'Esprit, tout ça, il est venu avec nous, comme nous, pour nous racheter. Parce qu'il y avait un plan. Puis comme on voit dans le texte aussi, bien, on voit bien là, que Dieu n'a pas décidé ça du jour au lendemain, même avant la fondation du monde. Ça avait été déjà décidé. C'est pas un coup de tête, c'est pas dire, ah ben là, c'est vrai, ça sera bon de faire ça. Hein? Nous, des fois, on est comme ça. On fait quelque chose, puis là, whoop, il nous vient de penser, puis c'est sûr, on prie pour des choses, puis on croit que c'est Dieu qui peut nous emmener dans cette direction-là. On est convaincu. Mais avant, on n'y avait pas pensé. Tandis que Dieu, avant même qu'on existe, c'était déjà prévu. C'est vraiment puissant. Dès les temps anciens, Dieu voyait notre souffrance et entendait nos cris de douleur qui y étaient associés. Nous étions séparés de lui, perdus à cause de nos péchés, sans Dieu, sans espérance. Et un peu, bien, hein, juste quand on revient un peu dans l'Ancien Testament, quand Moïse est dans le feu, dans le buisson ardent, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça, il dit, hein, j'ai entendu votre souffrance, je l'ai vu avec mes yeux, tout ça. Puis là, je suis rendu là pour prendre soin de vous. Dieu a vu notre souffrance, a entendu nos cris de douleur. Et comme j'ai dit, il est lui-même descendu pour nous délivrer, nous pardonner en effaçant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous. Et bien sûr, il a fait ça en détruisant tout ça à la croix. Notre dossier qui avait besoin d'être rapporté sur un chariot, hein, des fois on écoute des émissions là, où il y a la cour, là, puis là les avocats arrivent avec 2-3 chariots, là, puis là c'est épais, des piles de dossiers, là, bien ça c'était nous autres. C'était nous autres. Mais heureusement, ces dossiers-là ont été remplacés par un dossier où il est écrit « Pardonnez maintenant ». Justifié, on est déclaré juste devant Dieu. On est déclaré saint, on est glorifié, et non le moindre, bien, on est ses enfants bien-aimés. On lui appartient, on est en relation avec lui. Nous avons, frères et sœurs, et nous faisons partie d'une famille. Au début, il y avait la Trinité, maintenant, on se joint à eux, à cause de Jésus-Christ. On est en relation avec Dieu, on est en relation les uns avec les autres. Et tout ça, bien, le texte, on l'a vu dans Pierre aussi, c'est pas à cause de notre argent, de tout ce qu'on possède. On ne pouvait pas acheter l'amour, mais par le sang précieux de Christ. Par son sang. Hein? Puis c'est bien, tantôt on a pris la scène pour se rappeler ça. Ce sang précieux, ça veut dire d'un grand prix, un prix plus grand, plus élevé, plus précieux que toute chose périssable, que tout l'argent ou l'or. Donc, dans Romains 5, 6 à 11, aussi, des versets qu'on connaît bien, mais qu'on veut se rappeler ce matin, pas juste pour aussi les savoir, mais les expérimenter encore plus dans nos vies. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il ne l'a pas juste dit, il l'a fait. Hein, comme on dit des fois, là, il n'a pas juste parlé, il a mis ses bottes, puis il a accompli ce qu'il devait faire. Donc, ça dit à plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui, de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison.
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Vous savez bien, comme on dit, dans 1 Pierre, c'est pas marqué le mot amour, mais je veux dire, ce mot-là ressort très, très gros. Et ce que Dieu nous invite, puis qui nous permet maintenant, c'est ça, c'est qu'on est en relation maintenant avec lui, puis on est en relation avec les autres. Et au plus profond de notre être, bien, nous ressentons tous le besoin d'appartenir à un groupe. Parce qu'on a été créés comme ça. Dieu, dans son être, aime et veut la communauté. Bien, nous, on a été créés comme ça, nous aussi, en nous. On recherche ça, on a besoin de ça. Puis quand on ne vit pas ça, bien, on trouve ça dur. Juste par exemple, là, mais c'est pas, je donne un exemple, mais je veux dire, on vit tous ça, là. Disons que tantôt, on sait que quelqu'un va manger au restaurant, mais on ne nous a pas invités. Comment vous vous sentez? C'est dur, ça fait mal. Parce qu'on est créé pour ça. On veut être en relation, on veut être connu, on veut échanger. Mais des fois, bien, comme on vit d'un monde déchu, bien malheureusement, on souffre de ça. Puis on fait souffrir les autres aussi de ça, malheureusement. Mais on a été créé pour ça, appartenir à un groupe, goûter l'intimité. Peu importe nos différences dans ce domaine, nous nous ressemblons tous. Nous sommes avides d'amour. En tout cas, moi, je suis avide d'amour. Et ces textes que nous venons de lire, bien, nous disent que nous sommes l'objet de l'amour de Dieu, à cause de vous. On est son objet d'amour. Hey, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein? Quand on regarde comment on était, hein, on n'était pas attirant du tout pour Dieu, là. Il n'a pas considéré ça. Il a regardé le produit final, pas le produit là. Et on est l'objet de l'amour de Dieu ce matin. On veut s'en rappeler, on veut le vivre plus. Nous sommes uniques et irremplaçables. Non seulement c'est par amour qu'il nous a créés, mais c'est aussi par amour qu'il nous a sauvés. Dans le Cantique des Cantiques, bien, je ne sais pas si vous l'avez lu dernièrement, hein, on va dire, il y a des poèmes un peu là-dedans, on va dire sensuels, et on va en lire un, et on va voir qu'on va trouver la description d'une amoureuse qui est à la poursuite de celui que son cœur aime. Salomon capte l'acharnement dont nous faisons preuve lorsque nous sommes à la recherche de l'amour. Êtes-vous à la recherche de l'amour ce matin? Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 3. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai, je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans ma maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. L'auteur ici décrit le désespoir lié à l'incapacité de capter le cœur de celui que nous aimons. Puis quand je dis ça un peu, bien, on pourrait se poser la question, justement, est-ce qu'il nous vient à l'esprit que Dieu pourrait se sentir ainsi? Parce qu'il nous cherche. À cause de vous. Hein, j'ai donné ma vie pour vous. Dieu nous cherche. Il a fait ce qu'il devait faire. Et ce matin, il nous lance cet appel-là. Je te cherche. J'ai tout fait pour toi. Tu peux me faire confiance. Je ne t'abandonnerai pas. J'ai quelque chose de bien pour toi.
Si l'amour de Dieu est éternel et infini, que nous le décrivent les Écritures, combien profonde doit être sa tristesse lorsque nous le rejetons? Il me semble que tu ne fais pas tout ça de même d'une façon banale, sans que ça soit, même si c'est Dieu. On comprend que c'est Dieu, là, puis je n'essaie pas de penser plus que Dieu. J'essaie juste de réfléchir avec vous. Hein, on voit beaucoup d'exemples de ça, comment Dieu est à la recherche. Hein, Dieu est venu à notre rescousse. Dieu nous veut. Ce matin, il veut nous rappeler encore ça, combien on est précieux pour lui. Comment vous vivez ça, cette préciosité-là avec Dieu ce matin? Est-ce que vous avez de la misère? Parce que, oui, on doit tous dire, hein, la déception, ça fait partie de la vie de l'être humain. On peut être déçu par Dieu souvent aussi. Peut-être vous êtes déçus ce matin. Mais Dieu, il veut nous rappeler qui il est. Il veut nous faire du bien à notre âme. Il veut qu'on, ce matin encore, non pas si vous croyez en Dieu, croire en lui pour votre salut, mais croire en lui qui vous aime. Croire en lui qui veut votre bien. Puis il l'a démontré, puis il veut continuer à le démontrer, puis il veut qu'on lui fasse confiance. À chaque matin, quand on se lève, en tout cas, moi, je me dis, Seigneur, encore aujourd'hui, je veux croire en toi. J'ai besoin de toi. Montre-moi ta personne. Aide-moi à vivre ce que tu as fait de moi. Manifester aux autres ta personne, ton amour, le vivre ensemble. Vous savez, un matin, on pourrait dire, fait étrange concernant Dieu, bien, celui que nous méritons le moins. Si je comprends bien le texte ici, hein, on était des enfants de colère, là. C'était pas beau ce qu'on faisait. Il y aurait eu toutes les raisons de dire, gars, vous restez comme ça, puis moi je fais rien. Mais non, il est venu à notre rescousse. Donc, Dieu, celui que nous méritons le moins, est celui qu'il nous faut le plus et qui nous désire le plus. Puis des fois, on a de la misère à saisir ça. Comme j'ai dit, parce qu'on est déçu souvent. On vit de la déception. On a de la misère à faire confiance à Dieu, peut-être ce matin. À croire qu'il nous aime-tu si tant que ça. J'aimerais terminer par l'histoire d'une famille qui, après de nombreuses années, bien, c'est des gens, j'ose pas dire le mot, qui restent aux États-Unis, mais qui restaient, disons, en ville, puis là, ils ont pu se trouver une maison en banlieue, là, ou en tout cas, où il y avait un petit peu d'espace, hein, un petit peu de terre pour cultiver puis faire toutes sortes de choses. Donc, c'est cette histoire-là, puis c'est l'homme qui raconte cette histoire-là, un peu comment il a vécu ça. Ça fait que je vous lis ça. Donc, ils ont acheté cette maison-là, puis dès le premier printemps, quand la neige a commencé à fondre, bien, ils se sont retrouvés, il y avait une piscine, là, ils avaient acheté une maison, il y avait une piscine, puis soudainement, le matin, ils se lèvent, il y avait 2 canards dans la piscine, qui avaient comme pris possession de la piscine, qui pensaient que c'était un lac ou une rivière, en tout cas. Ça fait qu'ils ont décidé là, de prendre possession de ça, puis ils ont construit un nid, puis ils ont pondu des œufs, bien sûr. Ça fait que c'est le fun, hein, c'est beau, on va regarder ça, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, un bon matin, il dit, bien, c'est sûr, comme il y avait des œufs qui avaient été pondus, bien, à un moment donné, il y avait des canetons qui étaient là. Il y en avait une 12aine. Et ça aussi, c'est merveilleux. Puis là, bien là, ça nage dans la piscine, là, puis tu sais, tout ça, là, puis là, c'est sûrement agréable. Puis là, les autres, ils se disaient, bien, gars, on va les regarder grandir, puis un jour, ils vont s'en aller, là, tu sais, puis après ça, on va pouvoir se baisser. Ça fait que, tout joyeux de ça, puis bien sûr, bien, il n'avait pas prévu, en fait, le cauchemar qui les attendait. Ils ont malheureusement vu les canetons chassés et éliminés un à un par les chats, les moufettes, les corbeaux, puis n'importe quoi d'autre. Leur cour était devenu un terrain de chasse, une vraie jungle.
Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, eux autres, ils ont décidé, il faut les protéger. Hein? Donc, ils ont tout fait pour préserver les cantons de la mort. Leur seule pensée était de trouver un moyen pour sauver les cantons. Puis, en pleine nuit, l'homme s'est réveillé, le cœur battant, la respiration tendue, pour sauter du lit et crier à sa femme, « Tu as entendu un coin-coin? » Pauvre petit, hein, t'es stressé. Sa femme a tenté de le calmer parce qu'elle, elle avait grandi un peu, là, pas dans un milieu urbain. Elle connaissait ça un petit peu, elle était moins stressée. Mais lui, il était vraiment stressé. Ça fait qu'elle l'a encouragé à dire, « Gars, calme-toi, va te coucher. » Mais malheureusement, hanté par le sens des bruits qu'il avait entendus, l'homme s'est retrouvé en plein dialogue avec Dieu. Il savait que la conversation n'avait lieu que dans sa tête, et c'était comme s'il entendait Dieu crier, « Tu sais ce que tu ressens pour ces cantons, cette angoisse qui te pogne en ce moment? » Je vais pleurer. C'est ce que je ressens pour chaque être humain qui se promène sur la surface de la terre. Je pense à René là, qui nous parle là, des gens qui sont assis dans l'ombre de la mort. C'est là l'histoire de Dieu. Il nous poursuit de son amour et peut-être n'avez-vous pas dit oui à son amour. Dieu nous poursuit. Dieu, il a tout fait pour nous. Il veut nous le rappeler ce matin. Il veut nous rappeler qu'on peut y faire confiance, même si ça ne va pas comme on veut, qu'on est précieux pour lui, on n'est pas un numéro. Hein? Puis comme je dis souvent aux gens, on a à être fiers de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, pas par orgueil, pas parce qu'on est meilleur qu'un autre, parce que c'est ce que Dieu dit de nous. Puis il veut qu'on le vive encore aujourd'hui mieux, cette relation-là, de comprendre qu'on est aimé de Dieu, on peut lui faire confiance. Mais si vous le rejetez, bien, bonne nouvelle, il continue encore de vous poursuivre. Si jusqu'à date vous l'avez rejeté, il vous poursuit encore. Il vous dit, vous êtes précieux, j'ai tout fait pour toi. Il nous invite à croire, comme on a entendu tantôt. Hein, l'Évangile de Jean, c'est ça, dans le fond. Jean, enfin, dit que ceci a été écrit pourquoi? Pour qu'on croie que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est le Messie. Qu'en croyant en lui, on a la vie éternelle. Dieu nous convie à ça si vous ne l'avez pas encore fait. Si ce matin vous êtes interpellé par l'amour de Dieu pour vous, de dire que Dieu vous poursuit ce matin. Et comme j'ai dit, bien, ce n'était pas suffisant d'envoyer un ange ou un prophète ou tout autre représentant, car lorsqu'il s'agit de l'amour, bien, il faut se présenter en personne. Et Dieu le fait. Ça aussi, c'est important. Hein, il n'a pas envoyé un délégué, là, qu'un. Non, j'y vais moi-même. Il s'est présenté pour nous et il a tout fait pour nous. Voilà donc pourquoi Dieu est venu parmi nous nous présenter son amour. Et c'est là l'histoire de Jésus. Dieu est venu parmi nous. Comme j'ai dit, il nous poursuit de son amour. Il connaît de près le rejet, mais il n'abandonne pas. Il continue à nous poursuivre. Il est ici même, nous poursuivant de son amour. Et quand on réfléchit à ça, bien, renoncer à l'amour, bien, c'est renoncer à quoi? À la vraie vie. Renoncer à Dieu, on dit non à la vraie vie. Mais on va poursuivre une autre vie, ça c'est sûr, pensant que ça, c'est la vraie vie. Nous sommes créés pour connaître Dieu et pour connaître l'amour. C'est l'amour qui amène Dieu jusqu'à nous. Hein, on a vu ça dans des textes. Hein, oui, on était perdus, oui, on était séparés de Dieu, mais Dieu, hein, qui est riche en miséricorde,
à cause de son grand amour, il est venu à notre rescousse. Dès le commencement, nous avons été créés pour l'amour et nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Puis la chose à se dire, bien, comme on dit, on est tous avides d'amour. Tu ne trouveras jamais quelqu'un sur cette terre pour t'aimer comme lui. Comme lui. Si tu ne connais pas Jésus ce matin, si tu n'as pas encore cru en lui, bien, il te présente son amour pour que tu crois en lui, pour que tes mauvaises actions, tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles te soient pardonnées, pour être réconcilié avec lui. René, tantôt, qui nous montrait la première couleur, or, le paradis, tout ça, Dieu, il vit dans un monde saint, je veux dire, nous, on ne l'est pas. Il a fallu qu'il règle cette situation-là pour qu'on puisse être avec lui. Tu peux faire partie du « à cause de vous » de 1 Pierre. Tu peux faire partie de « à cause de vous ». Et sortir d'ici une nouvelle personne. Le poids de tes péchés, le fardeau de toute ta honte enlevé. Dieu t'invite à ça. Jésus t'invite à ça. Et pour nous qui croyons, bien frères et sœurs, bien, comme j'ai dit tantôt, ce rappel de l'histoire de l'amour de Jésus ne peut faire que comme David l'a fait dans le psaume 139, 14, où il éclate en louange en disant « Je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. » On l'était à notre naissance, mais on l'a encore plus à cause qu'on appartient à Dieu maintenant. On peut louer Dieu maintenant et dire « Je suis une créature merveilleuse ». Comme je dis, pas par orgueil, prétention, juste parce que Dieu le dit. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tantôt, on a dit on va faire du bien à notre âme. Ça fait que on est rendu là. Donc, je termine avec ceci, frères et sœurs. S'il y a quelque chose à se souvenir de notre temps ensemble, eh bien, rappelons-nous ceci. L'amour ne s'achète pas. L'amour ne se mérite pas. Pourtant, nous ne pouvons vivre sans amour. Et bien sûr, bien, l'amour s'est donné volontairement à notre endroit. Et autre chose, bien, Dieu est celui que nous méritons le moins, qu'il nous faut le plus, qu'il nous désire le plus. Prions. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta personne, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. On veut encore se courber devant toi. Et Seigneur, bien, encore manifeste-toi par ton esprit dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Si nous n'avons pas dit oui à ton amour, si nous n'avons pas cru que Jésus est venu pour nous, que nous avions besoin d'être sauvés, que nous étions perdus, malheureusement à cause de notre nature qui est contraire à toi, bien, Seigneur, puisses-tu convaincre toute personne ici ce matin qu'il est précieux, que tu l'aimes et que tu attends qu'il puisse se tourner vers toi. Et Seigneur, pour nous qui te connaissons, on abonde en action de grâce encore. On veut reconnaître que nous sommes une créature merveilleuse à cause de toi. Et Seigneur, oui, nous voulons goûter à ton amour encore aujourd'hui et nous voulons la vivre de mieux en mieux, en relation avec toi, en relation avec les gens qui nous entourent aussi. Et Seigneur, encore, merci pour ce temps. Bénis cette assemblée, Seigneur, encore, à travers les différents projets,
à travers les besoins, Seigneur. Alors, on te rend grâce dans le nom de Jésus. Amen.